réflexion à Beyrouth. J'étais donc à Beyrouth en 2001. Alors, qui veut intervenir sur ce qu'a dit le docteur Rita Khiab jusqu'à présent? Il vous a parlé d'un monde arabe en très mauvais état. Bon, quelles sont les questions qui vous paraissent intéressantes? Depuis plusieurs années de la guerre, puisqu'ils ont fait la guerre entre 75 et 85. Ils ont eu 17 ans de guerre qui a démarré en 75. Et donc j'ai fait les photos de ces immeubles qui étaient encore des ruines, qui n'avaient pas encore été démolis, parce que ça reconstruisait partout, a un rôle majeur. C'est celui de rendre l'art accessible à tout le monde. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre un Picasso. Tout le monde ne peut pas le comprendre. La caricature. La caricature est essentielle, mais la caricature suppose la liberté. Sans liberté, on ne peut pas faire de caricature. Au théâtre, par exemple, aujourd'hui, il y a des acteurs nus sur la scène. Et la nudité est le personnage principal. Et à travers la nudité des comédiens, quelque chose va s'exprimer beaucoup plus fortement que s'ils étaient habillés. Il y a aussi la forme mixte avec la danse. D'avoir accepté notre visite et je tiens également à remercier monsieur d'avoir donné cette occasion de vous rencontrer. Alors ma question c'est la suivante. Vous, en tant que psychiatre, comment vous expliquez le fait que des jeunes, ou bien l'homme en général, a toujours un problème? C'est la communication. Il y a toujours un homme. L'homme ou l'être humain? Mais vous devriez plus dire l'homme, vous êtes une fille. Il va rectifier. Il ne faut plus dire l'homme. علاش غنقولوا l'homme? Est-ce que en arabe le bachar? Non, le bachar c'est homme et femme. Par exemple, cette jeune fille, wesh hiya bachar. Oui. Bon, d'accord. Donc déjà en arabe c'est mieux le mot bachar parce que l'homme c'est trop. Mais il a bachar. Même Abdou Abdelkader a compris. Le manque de communication, je reviens, on parlait de violence, le manque de communication est générateur, provoque, conduit à la violence. Et c'est vrai que nos communications ne sont pas fluides. Nos communications sont fausses. Elles sont basées sur le mensonge. Beaucoup, 80% de ce que nous échangeons, on l'échange dans le mensonge. Ce qui fait que la communication ne passe pas, la communication n'est pas bonne, et secondairement, cela crée des phénomènes de violence. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes. 20 minutes, donc on aura le temps de faire parler les autres. Vas-y. Pourquoi? Parce que les gens... بكل صراحة دويت مع الروبورتاج وشنو تقنية الروبورتاج والكتابة بين الكتاب ومحاولة الروبورتاج. كاين فرق كبير لأن الروبورتاج الصحفي معناه الاقتصار على الآني. كتكتب لأنها تخرج يومين 3 أيام من بعد تخرج مقال مثلا. بينما الكتابة كتابة الكتاب تتطلب وقت أكثر يعني بعد تيفكر تيخمم تيجيد طريقة التساؤل وكذلك المنهج بالنسبة للكتاب. هذا هو الفرق بين الاثنين. ولكن الكتاب فيه البحث فيه ليسي اللي قالت لكم فيه كذلك القصة نقدروا ندوزو القصة الرومان كي غين افوار كي اوت شوز ايتترا. على أي الأساسي اللي ناخذوه كعبرة من العمل ديال غيتا الخياط هي تسافر كثيرا دارت العالم بأسره تعريف العالم بأسره وكطرح إشكاليات لا تقتصر فقط على الحدث في حد ذاته ولكن هي تسائل وتتساءل حول الإنسان حول المعمار حول المحيط أي شيء يكون مادة للكتابة وللتفكير. هذا هو واضح دابا لا. Vous avez mis en relation ce qu'elle a dit en français et ce que j'ai dit en arabe.
On aura le temps d'y revenir. D'ailleurs, cet après-midi, vous venez à 16h. On va travailler pendant 1 heure sur ce qu'a fait Rita Al-Khayat. Ça serait important. Maintenant, on est dans la phase des prises de notes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous preniez le maximum de notes et de termes qui vous paraissent barbares. Vous comprenez, parce que cet après-midi, on va essayer de tout expliquer et de nous mettre dans la... Maintenant, vous pouvez continuer, n'est-ce pas? Nous, on va faire une petite accumulation, et à travers cette accumulation, on va discuter pendant 1 semaine, 10 jours, je ne sais pas moi. Ça nous prendra le temps qu'il faut, mais on arrivera à comprendre à 100% et assimiler. لأن غيث الخياط ماشي سهلة. ما يمكنش نربحوها من خلال نقاش واحد. ربما أن عندها عمل طويل، قلنا 37 كتاب اللي فيه الجانب ديال التحليل النفسي، لا بسيكاناليز، فيه الجانب ديال البسيكياتري، فيه الجانب أنا ملي قلت لها حول الطابوهات بالنسبة للعنق والمستشفى ديال الأمراض العقلية آنذاك اللي الآن نحوه بمعنى أن راب وحيدوه إلى آخره، وهي درساته في واحد الوقت اللي كان حتى واحد ما كيتذكر عليه. إذا comment on peut vous interroger sur le reportage justement par rapport à l'عنق? Comment vous avez procédé? Parce que là, heureusement, vous êtes spécialiste, vous êtes psychiatre, psychanalyste. Est-ce qu'un journaliste, est-ce qu'il peut interroger un aliéné mental et débattre avec lui?